Chapitre 1072 de One Piece. Alors, quand on se penche sur le titre, qui est intitulé Le poids des souvenirs, on se rend compte que là, présentement, ce chapitre sera axé sur le passé. On aura beaucoup de révélations et des révélations assez fracassantes, des révélations qui auront un impact assez lourd sur le futur et sur le présent. Sur la page de couverture, on a Queen, Judge et César qui sont en train de fabriquer des armes. Alors là, clairement, on est en train de repartir dans le passé. Autant où Queen, Judge, César, les maths, en gros, étaient alliés. On va peut-être découvrir dans cette mini-saga en page de couverture ce qui s'est réellement passé, ce qu'ils ont pu découvrir et quel était leur niveau de connaissance sur le siècle oublié. Après la page de couverture, on va directement dans les spoilers, dans tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Le chapitre commence par un extrait du journal de Vegapunk, de son passage chez les Mads. Ce n'est pas un flashback, juste nous voyons le texte en même temps que nous voyons ce qui se passe dans le présent. Vegapunk dit dans ce texte que, même si le monde ne l'accepte pas, il voit ceci comme un véritable être humain. Il dit aussi que cette expérience sera son premier pas vers la paix. Bonnie se transforme en fille et fait semblant de pleurer pour essayer de gagner la compassion de Vegapunk. Lorsque Vegapunk s'approche de Bonnie, elle se transforme à nouveau. Cette fois, elle se transforme en une forme adulte très gonflée, comme si elle était un ballon. Il semble que les pouvoirs de Bonnie lui permettent de se transformer en différentes variantes d'elle-même dans le futur ou quelque chose d'autre dans le passé. Bonnie touche le corps de Vegapunk et fait sortir de celui-ci plusieurs années de vie, qui se manifestent sous la forme de joyaux lumineux. Vegapunk est alors transformé en bébé, bien qu'il soit encore capable de parler, peut-être grâce à sa grande intelligence. Et l'on entend Vegapunk qui s'exclame « Quoi? Ces bijoux brillants sont mes années de vie, mais c'est incroyable !» Vegapunk dit qu'il ne peut pas dire à Bonnie la raison pour laquelle il a transformé Kuma dans le passé, car les raisons qui la sous-tendent causeraient une grande douleur à Bonnie. C'est pourquoi Vegapunk a promis à Kuma qu'il ne dirait jamais la vérité à Bonnie. Bonnie voit une pièce étrange dont la porte est marquée d'une patte d'ours. Elle s'approche de la porte et détruit la serrure en la faisant vieillir avec ses pouvoirs. Un flashback de Vegapunk et Kuma dans le passé commence. L'apparence de Vegapunk est similaire à celle du flashback d'Ohara. Kuma porte des vêtements de patient d'hôpital. Il ne porte pas de chapeau. Il y va avec ses cheveux baissés et ses lunettes. Vegapunk dit à Kuma qu'un scientifique de West Blue a découvert que les humains pèsent 21 grammes de moins après la mort et que ces 21 grammes sont le poids de l'âme humaine. Vegapunk explique également comment fonctionnent les pouvoirs du Nikkyo Nikyonomi de Kuma. Cette capacité permet à Kuma de transformer des choses intangibles en choses tangibles. Par exemple, Kuma peut extraire la douleur de quelqu'un en transformant l'énergie de ses signaux nerveux en quelque chose de tangible. Par extension, Kuma devrait être capable de faire la même chose avec des choses intangibles comme l'imagination, les pensées ou même la mémoire. Vegapunk veut que Kuma essaie d'extraire ses propres souvenirs parce qu'il veut connaître le poids et la taille de la mémoire humaine. Là, on comprend que Vegapunk a un objectif précis. Connaître la constitution de l'âme, le poids de l'âme et comment l'utiliser. En face de lui, il a un être humain. Il a une créature vivante. Il ne se soucie même pas de l'état de Kuma. Il ne se soucie pas du fait que Kuma, après avoir fait ça pourrait le dénaturer. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir servir la science, quitte à faire du mal aux gens. Je trouve que ce personnage de Vegapunk est assez controversé dans le sens où il veut faire tout cela pour le bien de l'humanité, mais en faisant cela, il fait du mal à des créatures et des êtres vivants. C'est comme lorsqu'il a créé les pacifistas. Il a créé les pacifistas pour aider le gouvernement mondial et les Marines à combattre les pirates et toutes sortes de personnes qui voudraient faire la révolution. Pourtant, il se dit garant de la paix et de la prospérité humaine, mais dans un autre sens, il crée des machines qui font du mal. Je pense que le personnage de Vegapunk a un sens de la morale assez défectueux. Vegapunk veut que Kuma essaie d'extraire ses propres souvenirs parce qu'il veut connaître le poids et la taille de la mémoire humaine. Kuma refuse de le faire parce que c'est trop embarrassant, mais Vegapunk le supplie pour l'amour de la science. De retour dans le présent, Bonnie entre dans la pièce dont la porte est marquée de la patte d'ours. Bonnie voit une masse d'énergie en forme de patte d'ours, comme celle que Kuma a créée dans Thriller Bark. Quand elle s'en approche, nous voyons ce qui se passe à Redport. Le vrai Kuma essaie d'escalader Redport, mais est abattu par les Marines. Alors, est-ce que Kuma est réellement mort? Est-ce qu'ils ont réussi à détruire Kuma? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été abattu par les Marines. Bonnie est sur le point de toucher cette énergie, mais Vegapunk le supplie de ne pas le faire. Ne le touche pas, Bonnie. C'est la douleur de Kuma. Je connais bien les capacités de mon père.
ce n'est pas sa douleur, ce sont ses souvenirs, n'est-ce pas? Et Bonnie tend la main et touche l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer les amis? Est-ce que c'est la douleur de Kuma ou au contraire, ce sont les souvenirs de Kuma? Ici en réalité ce sont les souvenirs de Kuma. Pourquoi le docteur Vegapunk les a enfuis au fond de son laboratoire et empêche Bonnie de les toucher? Est-ce que Bonnie va pouvoir découvrir un secret assez embarrassant, des choses que le docteur Vegapunk a fait et qu'il ne voulait pas que l'on sache? Ben, j'ai hâte de savoir ce qui se cache dans la mémoire de Kuma. À l'extérieur du laboratoire, Zoro et Kaku se battent toujours. Kaku utilise sa forme éveillée qui est similaire à celle de Roblochi. Cependant, Zoro domine le combat et écrase facilement Kaku au sol. Soudain, le CP0 est informé que les 4 séraphins sont montés sur le laboratoire, alors que personne ne leur a ordonné de le faire. Il semble que les séraphins aient leur propre personnalité, ce qui les permet de réagir et de faire leur propre choix. Ils sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes et de s'adapter ainsi à toute situation de combat dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller aider le CP0. Cependant, il s'agit d'un revers car les séraphins pourraient rencontrer Vegapunk et il aurait plus d'autorité. Vegapunk aurait plus d'autorité sur eux que le CP0 eux-mêmes. Pendant ce temps, Edison et Lilith courent vers la sortie du laboratoire pour essayer d'attirer les séraphins dans le laboratoire. Sanji et Franky quittent également le laboratoire pour aider Zoro et Brook. Luffy et le reste de la bande restent à l'intérieur. Roblochi ordonne aux séraphins de détruire le laboratoire avant que Vegapunk ne sorte. Les 4 séraphins commencent à attaquer le laboratoire, mais soudain, quelqu'un s'approche de Kaku et lui mord le cou. Kaku tombe sur le sol en s'endormant. Nous découvrons que la personne qui a mordu Kaku est Stussy. Elle a des ailes et des crocs de vampire. Et oui les amis, Stussy est un séraphin. C'est le premier séraphin que les Mats ont réussi à créer. Et cette fois-ci, ce n'était pas que Vegapunk seul qui a créé Stussy, mais Vegapunk, Queen, César, Judge. Incroyable les amis, incroyable. Mais là, on se rend compte que Stussy a une autre forme. Cette forme, c'est la forme vampire. Alors, est-ce qu'il y existe des créatures vampires dans le monde de One Piece? Parce que c'est un séraphin qui est différent des séraphins qu'on voit là présentement. Est-elle plus forte que les séraphins qu'on voit présentement ou est-ce qu'elle est moins forte? J'ai hâte de voir son chara-design dans les planches de Monsieur Eiichiro Oda. Alors, une question me traverse l'esprit. Est-ce que Stussy est capable de battre Roblochi? J'attends vos avis en commentaire. Selon vous, Roblochi, Stussy, qui sera le plus fort? On apprend que la véritable identité de Stussy est également révélée. Il s'agit d'un clone de Madame Buckingham Stussy, ou alias Miss Backins, un ancien membre des Pirates de Rocks. On apprend aussi que Stussy est le premier clone humain des Mats à avoir été créé avec succès. Alors, je me pose cette question. Est-ce que les Mats ont réussi à cloner l'équipage des Rocks? Si c'est le cas, ça veut dire que les clones de Rocks, les clones de Barbe Blanche, le clone de Kaido, le clone de Shiki, le clone de Hache d'Argent, de Capitaine John et de tout le reste sont présents dans le monde de One Piece. Ils sont présentement cachés. Est-ce qu'ils vont faire leur apparition? J'ai hâte. Je sens que la fin de One Piece sera extrêmement démentielle. Alors, Stussy dit à Roblochi, je viens de faire dormir Kaku et maintenant j'ai besoin que tu dormes. Et on s'arrête ici pour les spoilers les amis. On se retrouve très bientôt pour la sortie du chapitre et pour le résumé complet de tout le chapitre. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte.